Nous voici pour un nouveau tuto, j'appellerais ça comme ça, une nouvelle expérience en studio, enfin en intérieur dans mon garage. Je profite des derniers jours de l'été pour jouer un petit peu avec l'eau comme je vous l'avais promis. Donc si cela vous intéresse, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc comme je vous le disais en introduction aujourd'hui, un nouveau, j'ose dire peut-être un dernier pour cet été, tuto, en tous les cas une dernière expérience dans mon garage. On va jouer encore un petit peu avec l'eau, on va essayer de faire des éclaboussures, et oui, encore. Voilà, toujours pareil, l'idée c'est de vous donner envie de faire pareil. Le matériel que j'ai à ma disposition, c'est toujours le même, juste mon petit bricolage qui change un peu. Donc au niveau matériel, je ne sais pas si vous voyez dans l'écran, j'utilise mon 70D qui va prendre les photos. Au niveau éclairage, j'ai mon AD 600 ici sur lequel j'ai monté mon bol beauté et la grille nid d'abeille pour avoir vraiment un éclairage qui soit concentré vers ici. On y reviendra. Donc c'est ma lumière principale. En lumière un peu backlight, un peu sur le côté, j'ai une deuxième lumière avec mon AD200. Et ici j'ai juste mis le bol. C'est pour, voilà, pour compenser un petit peu l'éclairage. J'aurais voulu le mettre un petit peu en arrière, mais comme je suis un peu devant, bon, je vais un petit peu gêner, donc je préfère rester comme ça. Au niveau de la manip en tant que telle, c'est quoi? Eh bien, vous voyez, je vais jouer avec ça. Bon, je ne le déplace pas parce que j'ai fait ma mise au point. C'est ma boule. Vous savez, les petites boules, ben, je l'ai utilisé récemment dans le shooting avec Sarah, vous savez, le shooting bohémienne il y a une semaine ou deux. C'est ma petite boule qui permet éventuellement de faire des effets renversés, ce genre de choses, ou qui permet de faire de la voyance, ce genre de choses aussi. Donc l'idée, c'est de jeter de l'eau sur la boule, et je me disais que ça pouvait faire des effets, vu que la boule est lisse, brillante, voire transparente, et qu'elle est ronde, je veux dire, ça peut faire des effets d'éclaboussure qui peuvent être assez sympas. Ça fait un moment que j'avais ça en tête, je vous en avais parlé, je vous avais laissé dire que j'avais quelque chose en tête, c'était ça. Et puis on va l'essayer aujourd'hui. Donc pour faire ça, il faut quoi? Ben, il vous faut une boule et son support. Cette boule là, vous voyez, je l'ai montée sur un sorte de petit tremplin au-dessus d'une piscine qui se trouve être une poubelle pour récupérer l'eau, pour pas en foutre de partout dans mon garage. J'ai mis quoi? J'ai mis un tréteau, j'ai mis un bout de bois, je l'ai serré avec un serre-joint là, un presse ce truc là. Au niveau prise de vue, j'ai monté le 90 mm, un peu comme chaque fois ces derniers temps, mon 90 mm sur mon 70D, de façon à ce qu'il soit le plus loin possible et qu'il prenne pas l'eau. Au niveau déclenchement, donc ce que j'ai fait, on a déjà fait pas mal de choses. On a joué avec le Pluto Trigger, on a joué avec de l'Open Flash. Là, on va faire du déclenchement de flash standard, à savoir que mon déclencheur, mon émetteur, je l'ai mis directement sur mon appareil photo et je vais déclencher l'appareil photo, la prise de vue et ça va déclencher en même temps les flashs. Pourquoi? Parce que là, j'ai pas un moment précis à déclencher, je vais verser de l'eau sur ma boule, et puis bah, il suffit, je pourrais déclencher, 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 donc là je suis pas sensible aux problématiques de retard entre je clique et le flash qui se déclenche. Au niveau réglage de mon appareil photo, bah idéalement il faudrait être à f8 voire f11 histoire d'avoir la meilleure profondeur de champ possible. Là, je commence à F8, on verra si j'ai besoin d'ouvrir ou si je peux fermer un peu plus. Éventuellement, j'ouvrirai un peu plus, ça va dépendre. Ça va dépendre de quoi? Toujours pareil, de la puissance que je vais mettre au niveau de mes flashs. Vous savez que plus la puissance est faible, plus la vitesse de l'éclair, elle sera grande, et plus je figerai le mouvement. Comme là, il va y avoir un petit peu plein de petites gouttes par-ci par-là, on va essayer d'avoir la vitesse, la puissance la plus faible possible pour avoir la vitesse la plus forte possible. Enfin, la plus faible possible, enfin, ouais, enfin bon, en tous les cas, pour figer le mouvement. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Non. Donc après, ça sera le compromis entre la luminosité sur mon éclairage là et la puissance de mes flashs. Comme d'habitude, rien de spécial, vous êtes habitués maintenant, je suppose. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ben rien de spécial, vous voyez, je pense que le setup vous connaissez, il faut juste après s'adapter en fonction des façons de déclencher ou de prendre la lumière ou des réglages en fonction, ben après bon ça vient en fonction de ce que vous voulez faire, ça vient avec l'expérience et puis ben il faut tâtonner aussi, il faut jouer, il faut essayer, puis ça rend pas ce que vous voulez, et bien vous essayez de voir comment maîtriser les quelques paramètres que vous avez à votre disposition pour essayer de rendre comme vous voulez. J'ai allumé mon appareil photo, donc là si je déclenche,
Voilà, vous voyez, mes deux flashs se déclenchent. Et puis maintenant, bah, il va falloir juste faire couler de l'eau sur ma boule, plus ou moins fort, soit un petit jet, soit carrément l'éclabousser, pour essayer de figer le mouvement, pour essayer de choper bah, quelque part une éclaboussure qui puisse être intéressante. Je pense que l'éclaboussure là, optimale, c'est vraiment si on arrive à faire que le lot touche la boule vraiment pile poil au mieux. On n'y arrivera pas forcément parce que c'est pas la précision du culot de ma bouteille. Mais on va essayer. Donc là je vais faire quelques essais, c'est juste pour vous montrer la manip, parce que comme d'habitude, comme pour me filmer, je m'éclaire avec ma softbox, bah vous comprenez bien que la softbox elle pollue un petit peu ma lumière, et donc j'ai pas forcément une belle lumière. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer comme ça, et je ferai sûrement hors vidéo quelques photos complémentaires sur lesquelles j'éteindrai ma softbox, et ça permettra de vous donner des résultats peut-être un peu plus performants, si tant est que ça suffise pas déjà comme ça. C'est parti, je vérifie que ça marche et on y va. Voilà, j'ai fait quelques premiers essais. C'est l'avantage, c'est l'inconvénient d'une petite bouteille, c'est qu'il faut aller refaire le plein. Me revoici, j'ai fait le plein et on y va. Hop, hop, hop. Voilà, je vais regarder rapidement. Vous voyez, malgré que j'ai mis ma poubelle dessous, c'est avec la bouse quand même, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux faire ça dans un garage que dans une pièce, ce genre de choses. Surtout si vous avez une moquette, évitez, plutôt avec du carrelage ou ce genre de choses. Bon voilà, je vous montre quelques-unes des photos que je viens de faire. Bon, ma foi, il y en a quelques-unes qui sont correctes, mais c'est pas extraordinaire. J'ai pas une énorme précision avec le fait de verser avec juste la bouteille comme ça. Je vais essayer. Vous voyez, je suis allé remplir un petit bec verseur là et voir si j'ai un peu plus de précision pour viser. Et on va bien voir. C'est reparti. Voilà, j'ai refait le plein. Je vous montre quelques-unes des photos que j'ai pu faire là. Ma foi, ben ça dépend, c'est vraiment très aléatoire, ça dépend de la façon dont on attaque vraiment, je vous dis, le haut de la boule. Mais voilà, bon, l'idée c'est de jouer, d'essayer forcément de faire plein d'essais dans ce contexte-là, et de voir si on en trouve une ou deux bonnes que l'on pourra exploiter. Il n'y a rien de très transcendant non plus. Je vais continuer un petit peu. Et je continue avec mon bec verseur. C'est parti. Voilà, tant que j'y suis, j'ai la bouteille et on va faire une série complète. Voilà, je m'en mets aussi plein le short, mais c'est pas grave, il faut savoir se mouiller. Bon, je vous montre encore les dernières séries. Bon, j'ai gardé que celles qui étaient un petit peu les meilleures. Bon, vous voyez, ça peut être répétitif, il faut arriver à trouver le meilleur moyen. J'ai pas encore joué sur la puissance, ça, je le ferai peut-être off pour voir comment ça peut être intéressant, soit de déplacer. Après voilà, il n'y a pas de truc tout fait, il faut vous jouer sur la puissance, sur les endroits de vous mettez vos sources pour suivant les reflets, ce genre de choses. De la lumière ambiante que vous pouvez avoir, voilà, il faut arriver à jouer. Donc je vais faire une dernière petite série et je vais m'arrêter là, vous avez bien compris le principe. L'idée, si je vous dis, c'est vraiment de vous donner envie de faire pareil.
Et vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Si vous avez quelque chose comme la boule ou quelque chose qui ressemble, vous pouvez jouer. Il n'y a rien de spécial. Allez, on va essayer de faire un peu plus d'éclaboussure cette fois-ci. Allez, j'en fous partout, je suis tout mouillé, mais c'est pas grave. Quand on aime, on compte pas. Allez, on y va. Voilà, sur cette série, on a quelques effets qui sont un petit peu pas mauvais, notamment des sortes de rotations autour de la boule. Là, voilà, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire. C'est pas évident de le reproduire. Je vous montre les meilleurs, toujours pareil. Vous avez pu voir comme d'habitude comment avec les manips simples et en osant un petit peu se mouiller, mettre de l'eau un peu partout, on peut jouer, essayer de faire des photos, un flash, enfin un émetteur, un appareil photo, des flashs, un ou N flash, un petit peu d'eau et une boule ou toute autre chose qui pourrait ressembler, qui pourrait permettre de faire pareil. Et ça permet de faire ce genre de photos. Je vais vous montrer maintenant peut-être les photos. Bon, je ne vais pas vous montrer le développement, je vais sûrement développer ces photos un peu de la même façon que j'avais vu vous faire. J'avais fait un épisode spécifique la dernière fois, vous savez, la gestion du fond noir, ce genre de choses. Donc je vous engage à aller regarder comment j'avais fait, notamment les légumes dans l'aquarium pour la partie développement. Je pense que je vais faire globalement la même chose. Je vais vous montrer maintenant les meilleurs une fois développés. C'est parti. Voilà, vous avez pu voir quelques photos, ma foi, c'est une petite manip qui paye pas de mine, un bout de planche, un tréteau, deux flashs, un appareil photo, vous voyez, il suffit de pas grand chose pour jouer. Vaut mieux faire ça quand il fait beau, de façon à ce que ça sèche à la fois à moi, vous voyez, je suis tout mouillé là, à la fois par terre, c'est quand même pas plus mal. C'est le genre de tuto ou de petite manip sympa que vous pouvez faire avec vos enfants, que vous pouvez faire tout seul, juste pour vous amuser, pour le plaisir de faire une petite photo sympathique que vous pourrez mettre sur vos Facebook, dans vos réseaux sociaux, ou montrer à votre famille, et vous n'êtes pas à l'abri de faire un super cliché, de pouvoir l'agrandir, le mettre dans votre salon. Qui sait? J'espère que ce petit tuto, cette petite vidéo rapide, enfin je sais pas si elle aura été rapide en tous les cas, mais cette petite vidéo, ces petites expériences à Jeff vous ont plu. Donc comme d'habitude, si vous avez plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, des commentaires pour savoir ce que vous avez pensé, et si vous l'avez refaite, me dire comment ça s'est passé, voire des questions si je peux y répondre. Dans tous les cas, merci de m'avoir suivi, donc toujours pareil, abonnement, Tipeee, ce genre de choses. Et si vous êtes en rentrée, et moi je suis rentré maintenant, donc je fais ça quand même un petit peu, bonne rentrée pour tous ceux qui sont rentrés. Pour les chanceux qui sont encore en point de vacances, je vous souhaite bonnes vacances. Allez, à bientôt!